8h12 sur Sud Radio, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Je suis désolé, je vous brusque un petit peu parce que voilà, Françoise Desgois est là, on commence déjà les débats. Ça commence le souk déjà. Juste après quand même, on va d'entendre votre chronique Elisabeth, avec le Conseil supérieur de la magistrature qui a publié son rapport annuel. Oui, alors permettez-moi de remercier Jean-Baptiste Roch qui est rédacteur en chef de Causeur et mon deuxième cerveau en quelque sorte, pour cette pépite. C'est lui qui me l'a trouvé. Alors le Conseil supérieur de la magistrature, qui est notamment l'autorité disciplinaire des magistrats qui se prononcent sur les nominations, s'inquiète de l'état de droit. Très bien, mais pourquoi? Eh bien parce que la justice est abondamment critiquée, et ça c'est très grave. Je cite, l'autorité des décisions, même la légitimité des juridictions nationales et européennes est contestée, et ces attaques trouvent un large écho dans l'opinion publique, s'inquiète encore le CSM. Donc, cher Benjamin, ce qui met en péril l'état de droit, ce n'est pas que dans certains quartiers le droit d'aller et venir n'existe pas, ni que des multidélinquants s'en sortent avec une tape sur les doigts, ni que des gens sous OQTF se promènent en liberté, ni que les forces de l'ordre soient quotidiennement adressées, ni les millions de refus de tempérer, ni évidemment les prises de position délirantes du syndicat de la magistrature qui fait que je n'aimerais vraiment pas être jugé par un de ses adhérents. Non, 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 le grand danger, c'est certains osent critiquer la justice. Alors ça vraiment... Mais après, Elisabeth, si on commence à dénier sa légitimité à la justice, à ce moment-là, il n'y a plus de contrat social. Oui, mais seule la légitimité, en termes de légitimité, seule celle des juridictions européennes est contestée, et d'ailleurs à raison, et notamment celle de la CEDH, bien sûr. Celle-ci tient sa compétence de traité ratifié par le Parlement français, mais elle a fait évoluer, évidemment, cette compétence en fonction d'une idéologie, et en étendant avec une extension permanente, du droit des individus contre celui des États. C'est ça sa logique, et je vous donne deux exemples. Enfin, elle a sommé la France, qui ne l'a pas fait d'ailleurs, de reprendre un terroriste tchétchène, mais alors parfaitement dangereux, parce que c'est droit de la défense, etc., etc. Oui, oui, elle l'a fait. Et dans une décision qui a fait très peu de bruit sur MeToo, elle dit qu'on ne doit pas demander aux femmes qui accusent de prouver leurs accusations, parce que c'est faire peser trop de choses sur leurs épaules. Donc finalement, on peut accuser sans preuve, c'est formidable. Alors oui, si vous voulez, et en plus, si on ajoute qu'il n'existe pas de peuple européen au nom duquel la CEDH pourrait juger, eh bien, je trouve légitime de contester sa légitimité. En revanche, s'agissant de la justice française, qui elle est rendue au nom du peuple français, personne ne conteste sa légitimité, personne ne dit qu'il faut lui désobéir, si vous voulez, parce que ce serait ça, contester sa légitimité. On doit évidemment se soumettre à ces décisions, quoi qu'on en pense, mais on a le droit de penser. Je dirais, ça n'interdit évidemment pas de critiquer et d'observer que très souvent elle ne remplit pas sa mission de protection de la société. Le juge, vous savez, c'est la bouche de la loi, dit-on, mais enfin, la bouche de la loi, il décide un peu ce qu'il lui fait dire. Il y a quand même une marge d'interprétation de la loi. D'ailleurs, le CSM le reconnaît, que c'est pas si simple. Et il faut quand même reconnaître, beaucoup, pas tous, c'est pour ça qu'il faut jamais parler des magistrats, mais beaucoup de magistrats, notamment dans la justice des mineurs, c'est vraiment délirant, n'aiment pas sanctionner, ce qui pourtant fait un peu partie de leur rôle. Alors pour le CSM, si je comprends bien, les juges devraient être la seule corporation, avec les journalistes bien sûr, surtout pas, qui ne souffre pas la critique, et pour cela il invoque l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, je vous le cite: toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution, ce qui veut dire qu'elle n'est pas légale en quelque sorte. Qu'il n'y a pas de légitimité. Oui. Eh bien, sauf que selon l'article 11 de la même Déclaration des droits de l'homme, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est important, la liberté d'expression a une dignité particulière. Et ça, je trouve, il faut le rappeler sans cesse. Autrement dit, critiquer les juges, c'est un droit de l'homme et parfois même un devoir. Merci Elisabeth Lévy.
Françoise Degois, on a le droit de penser. Oui, voilà. Alors non seulement on a le droit de penser, on a le droit de critiquer, c'est la force de la démocratie, mais c'est vrai que moi je me suis toujours, Elisabeth le sait, on s'est souvent parfois chamaillé là-dessus, je suis assez, je sacralise beaucoup la justice et je sacralise l'idée que on ne peut pas critiquer avec outrance en réalité la justice, parce que critiquer avec outrance, de manière outrancière, ce qui n'est pas votre cas, parce que c'est intéressant, vous séparez, vous dites, les magistrats sont tous de gauche, des J'aime pas dire les. En général, je n'aime pas dire les. Donc c'est pour ça que je dis toujours des. Je note vos nuances, mais la réalité, c'est qu'il y a une forme aussi de non-nuance qui fait que, pour moi, être outrancier sur la justice, c'est de toute façon taper et abattre un pilier. Vous savez, qu'est-ce qui définit une démocratie? Vous le savez très bien, Elisabeth, c'est d'abord la justice. Oui, c'est parce qu'à un moment donné, les êtres humains on complique qu'on peut rendre la justice que nous définissons une démocratie. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec un certain discours de la droite radicale, de l'extrême droite, en permanence. La justice, la faillite, la Cour des droits de l'homme, etc. Moi, je me réjouis qu'il y ait la Cour des droits de l'homme. On a compris votre point de vue, Françoise Elisabeth. Oui, non, très vite, il ne s'agit pas encore une fois. Je trouve que écoutez, on a quand même beaucoup de décisions de justice qui, en tant que telles, sont contestables parce qu'elles sont marquées par une sorte de juridisme frénétique, si vous voulez, et que souvent elles respectent la lettre de la loi, mais qu'elle s'assoit un peu sur l'esprit. Donc encore une fois, il faut bien distinguer. Et d'ailleurs, je pense il faut aussi rappeler que dans certains pays, il y a une envie, disons, plus ou moins latente, de contrôler un peu plus la justice. Ce n'est pas le cas en France. La justice est parfaitement indépendante. Les élus, effectivement, s'abstiennent en général de critiquer des décisions de justice, quoi qu'ils en pensent, mais la critique des décisions, excusez-moi, là, je veux dire, surtout que les juges sont quand même une corporation qui n'est pas portée à l'autocritique. Non mais Elisabeth, pardon, François. Non mais je voudrais... tout à fait. Non mais je finis juste ma phrase. Voilà. Je dis juste, les juges ont quand même cette caractéristique, ils ne s'autocritiquent jamais, et puis on a quand même un vrai problème avec le syndicat de la magistrature qui a appelé, si vous voulez, qui entre dans la bataille politique. Vous êtes de droite, vous vous dites que être jugé par des gens qui ont fait le mur des cons, excusez-moi, ça fait pas envie. Françoise Degois, pour conclure. Pour conclure, je vous dis que je voudrais j'ai pas envie d'être arrêté par des policiers qui manifestent devant l'Assemblée nationale contre une loi, c'est pareil. Je veux bien qu'on critique le syndicat de la magistrature qui fait de la politique, mais que dire des syndicats policiers qui font de la politique? Moi, ça me dérange profondément d'avoir des manifestations de policiers devant le ministère de la Justice, place Rosemont. C'est aussi non mais c'est génial, mais quel est le sujet? C'est génial, je vous parle d'une chose, et comme vous voulez pas me dire que j'ai raison, vous bottez en flou avec les flics. Je dis pas du tout que vous avez raison ou tort. Moi, je pense que vous avez tort vous avez raison en tant que journaliste de critiquer des décisions de justice. Ça, je vous l'accorde, vous avez absolument le droit. Mais je pense que la classe politique doit tout à fait se départir de cette outrance et de cette outrance à critiquer en permanence la justice. Critiquer la justice, c'est petit à petit détruire la démocratie. J'aimerais qu'on évoque d'autres sujets dans un instant. Qui ferait un bon Premier ministre, selon vous? On vous a posé la question. Sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. On vous le dévoile dans un instant. Vous avez sans doute votre avis. On verra avec vous. Elisabeth, Françoise, vous restez avec nous. On revient dans un instant. Et puis je vous rappelle l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin. 8h30, 9h, ce sera Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, secrétaire général d'Horizon. On parle d'Édouard Philippe. On parle beaucoup de lui dans l'actualité. On y reviendra aussi là-dessus dans un instant. À tout de suite.